Salut à tous, ici Woltex. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode sur Hackforge 2. Et oui, parce que là aujourd'hui, la série Hackforge 2 va commencer. Parce que je vous l'avais promis dans l'épisode où on avait transféré le dernier Zino qui n'a pas été présent dans Jurassic Evolution 1, qu'on avait créé dans Jurassic Evolution 2. Et bah du coup là aujourd'hui, c'est le premier épisode sur Hackforge 2. Et oui, vous l'avez peut-être remarqué, les 700 flèches que j'ai dans le sol 0 en bas, avec 3 fusils à canon long, avec des cadres de porte en métal que j'en ai 4, avec 2 grands pièges à ours, parce que là aujourd'hui, on va aller capturer un Giganotosaurus. Et j'en ai trouvé une belle Giganotosaurus qui était niveau 130. Je suis très intéressé à sa couleur, elle était magnifique. Bah, du coup, c'est lui qu'on va tamer. Et bah, du coup, voilà ma base, enfin ma maison, l'intérieur, avec pas d'étage en haut, c'est juste le toit, avec des petits réfrigérateurs, un petit générateur électrique bien sympathique, une petite armoire de conservation, un lit surposé, 4 coffres forts, les 3 qui sont ici, et lui qui est ici, avec l'atelier qui est toujours ici. L'atelier va toujours être présent dans les séries Arc. Une petite forge et un petit centre d'usinage. Alors que dans les coffres forts, dans celui-là, ça va être les ressources que je récupère, par exemple la fibre, la peau, etc. Mais tout ce qui j'en ai en trop, bah, ça va être stocké là, avec le bois aussi. Dans celui-là, ça va être tous mes équipements, tout ce qui est au niveau de mon armure, etc., de mes outils, etc. Bah, il va être posé dans ce coffre-fort. Dans celui-là, tout ce qui va être pour le niveau des narcotiques. Voilà, tous les narcotiques que j'ai. Et dans celui-là, eh ben, ça va être tout ce qui est au niveau des flèches tranquillisantes. Et j'en avais 4 fusils à canon long. Parce que j'en apporte 3 au cas où ça suffisait pas. Parce que le général qu'on va les tamer, bah, c'est un niveau 130. Et bah, voici. Et je me suis capté aussi un petit griffon très sympathique. Et l'enclos terminé. Et l'endroit où je me suis posé, là, juste ici, avec un petit bruit de l'eau quand on avait commencé le début de cet épisode. Et bah du coup, ben, un petit griffon très sympathique parce que si vous savez pas, mais bon, si vous êtes au courant, ben, il y a des griffons dans Hackforge 2. Et il y a aussi les Deinonychus. Vous savez, les raptors à longue plume qu'on avait capturés dans Hack Valero, et ben ils sont présents aussi dans ce DLC. Et aussi les Tropegnatus, aussi. On a aussi des ruines d'un château abandonné. Vous le voyez là-bas, les ruines. Et bah du coup, au niveau du Giganotosaurus, puisque c'est un niveau 130, au niveau des flèches qu'il va falloir, puisque c'est un niveau 130, d'habitude, un Giganotosaurus au niveau 150, ça prend environ 400, à peu près 450 flèches, alors qu'au niveau 120, à peu près 369, alors que celui que j'ai croisé, c'est un niveau 130. Donc ça doit coûter à peu près presque 390 ou 400, juste 400, entre 390 et 400 flèches. Donc du coup, j'en apporte suffisamment. J'espère que ce sera suffisant. C'est sûr que ce sera suffisant. Donc, du coup, je vous retrouve devant le Giganotosaurus. Bah, il sera déjà dans le piège. On se retrouve tout à l'heure pour commencer à lui tirer dessus pour l'endormir. A tout à l'heure. Voilà les amis, je suis de retour. Le Gigano est emprisonné. Le voici. Donc c'est lui qu'on va taper. Alors je le tape maintenant parce que j'ai vraiment pas le goût qui dépop. Parce que croyez-moi, il est super beau. Alors que finalement, c'est pas un Gigano normal, c'est un Gigano R. Donc les mêmes Gigano de Arc Genesis partie 2. Oui, parce que si vous savez pas, mais il y a quelques dinos de Arc Genesis partie 2 qui sont présents dans Arc Forge 2. Donc c'est lui qu'on va tamer. Alors lui, c'est une femelle niveau 130, si vous voulez voir. Femelle Giganotosaure, Giganotosaure R, niveau 130. Alors c'est lui qu'on va tamer. Alors j'ai pas goût qui dépop, parce que sinon je serais trop dégoûté, parce que j'aime vraiment sa couleur. Le bas, tout le corps orange, avec les taches et les rayures blanches. Je trouve ça super beau. C'est vraiment rare comme Gigano.
Là, il est pas content. Parce qu'il vient il m'a un gros. Alors, on va le tamer. On va le tirer dans ses fesses. Ah, ça va prendre environ... ça va prendre à peu près entre 390 et 400 flèches pour l'endormir. Parce qu'il est entre le niveau 120 et le niveau 130. Enfin, le niveau 150 qui disait dans le wiki de Arc. Alors, je loupe aucune flèche pour que la tempeur monte. Là, elle fait des mouvements très étranges. Parce qu'elle essaie de sortir. Elle fait des mouvements très très bizarres. Oh! J'ai cru que ça allait pas toucher. Mais ça l'a touché. Je suis sûr qu'elle a fait des gros dégâts avec son niveau qu'elle a. Elle fait bouger sa tête bizarrement. Parce que moi j'utilise tout le temps cette technique pour tamer un Genos. Et je vous conseille d'utiliser cette technique, c'est plus facile de tamer un Genos. Parce que croyez-moi, endormir un Génotosaurus en le poursuivant dans les airs sur un Quetzal, je trouve ça beaucoup moins pratique. Vous allez louper presque toutes vos flèches, vous allez louper toutes vos flèches et vous n'allez jamais l'endormir. Là, alors, elle attaque les cadres de porte. Faut que je m'approche trop près de lui. Enfin, faut que je m'approche trop près d'elle parce que sinon elle risque de me croquer. Et croyez-moi, j'ai vraiment pas le goût de me prendre un coup de croc de Génotosaurus. Ça doit faire tellement mal un coup de croc de Génotosaurus. Voilà, vous l'avez vu. Vous comprenez le principe. Vous passez 3 cadres de porte comme ça. Vous laissez un côté ouvert pour laisser le Génotosaurus entrer. Oh oh! Oh non, c'est pas le temps. Avec un Androsarchus. Donc on va régler le problème de l'Androsarchus. Ça c'était pas du tout. Ça n'était pas du tout voulu. Ah lui c'est niveau 150. Enfin niveau 140. Lui j'ai presque le goût de le garder en vie. Ah il m'avait bloqué. Cet enfoiré m'a bloqué contre un rocher. Heureusement qu'il m'a pas glitché à l'intérieur du rocher. On va plutôt être comme ça. Alors, du coup, je fais une petite Téléos le temps que le Genos soit endormi. Dès qu'il sera endormi, ben, on va le ramener. Ben, il sera déjà ramené à la base pour reprendre l'enregistrement et crafter sa selle et l'essayer un peu. A tout de suite. Les amis, je suis de retour. Et voilà, le Genos est tame. Vous voyez, il est à la base. Alors, et oui, j'ai décidé de tame l'Androsarchus. Alors, j'ai pas tamé de manière légère. J'ai utilisé la commande do tame pour le tamer. Et je l'ai ramené ici. Et que j'ai remarqué que le griffon ne peut pas porter l'Androsarchus. C'est n'importe quoi. Alors, le Genos est de retour. Alors, finalement, il m'a fallu un 4ème fusil pour l'endormir. Du coup, je me suis give le 4ème fusil. Que finalement, j'aurais dû amener le 4ème fusil qui était dans le coffre-fort. J'aurais dû la porter parce que je savais que 3 ce serait pas suffisant. Enfin, ce serait pas suffisant. Bah, du coup, je l'ai ramené. Du coup, je vais tout ranger. Je vais réparer mes fusils. Que j'aurai maintenant 5 fusils. Et on va pas faire que ça. On va aussi crafter la selle du Giganotosaurus. Alors d'abord, il faut la débloquer. Pour la selle du Giganotosaurus, il faut être niveau... La selle du Giganotosaurus, il faut être niveau 96 pour la débloquer. Et ça coûte 75 points d'agramme. Alors, celle de Giganotosaure. Je vais juste recharger mes fusils. Bon, je vais... Rechargeons-les. On va les recharger.
On va mettre la kératine ici. Ah oui. C'est juste que je me suis trompé de fusil. Parce qu'il y en avait un qui était déjà chargé. Et on va ranger là. Alors, c'est le giganotosaure. Alors, 350 fibres, 120 lingots de métal et 680 de peau. On la craque. Après, on va aller tester un peu notre giganotosaure ici. Et notamment, il y avait un Alpha Raptor. Oui, parce que cette map va grouiller va grouiller de dino alpha. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que lorsqu'on avait timé le giganotosaure dans Arc Valguero, eh ben ça savait que pour vous montrer la puissance de ce dino. Et là, on va s'en servir plus souvent dans Arc Forge Dure. Hop. Ça fait tellement longtemps que je suis pas retourné sur le jeu des dons. Alors voyons ces stats. 115% de dégâts, 903 de poids, l'énergie c'est quand même faible, la vie c'est correct, et par contre la torpeur elle est montée, alors que quand je l'ai endormi, sa torpeur quand elle était sauvage elle était à peu près à 87 000 de torpeur. Alors que lorsqu'il est et maintenant quand il est tamé, qu'on voit présentement, c'est à 126 400 de torpeur. Et c'est rendu un boss le giganotosaure avec le nombre de torpeur qu'il a maintenant. Là il va faire froid. Bon, il faut éviter qu'il rentre en mode rage parce que la seule façon pour que parce qu'il existe une seule façon pour que le gigano rentre en mode rage, c'est qu'il prend des dégâts de choc. Parce que s'il prend trop de dégâts de choc, et ben il risque de rentrer en mode rage. Il rentre plus en mode rage lorsqu'il tombe de trop haut. Avant c'était le cas, maintenant c'est plus le cas. Il peut plus rentrer en mode rage lorsqu'il tombe de trop haut. Il rentre uniquement en mode rage lorsqu'il est il prend trop de dégâts de choc, des gros dégâts de choc. 483 de dégâts. Ah oui. Ah oui, il fait beaucoup de dégâts le Geno. Mais forcément, vu la taille qu'il a, il fait quand même beaucoup de dégâts. Ah, il y avait un autre dodo. Il y a un autre dodo. Et du coup, ce sera la fin de cette... Oh! Ah, on voit présentement là, il y a un Alpha Carno juste en face de nous. Vous le voyez? Vous voyez la fumée? Et bah du coup, dans un des épisodes, je sais pas ça va être lequel épisode, mais on va farmer des alphas avec le Gigano. Dans un épisode. En tout cas, si vous avez aimé ce premier épisode de Arc Valguero, cette série va bien sûr commencer. Ça commence là et l'épisode est fini. Donc si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires sur cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. On se trouve un jour pour la suite de cette aventure. Salut!